Èvelise, tu es assistante sociale à la clinique de la sclérose en plaques et amenée à accompagner, à conseiller les patients pour des questions d'ordre professionnel. Alors, parmi les démarches, il y a la RQTH. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la RQTH ? Donc la RQTH, c'est la reconnaissance qualité de travailleur handicapé. C'est une démarche qu'on peut engager si on estime qu'on a un problème de santé, que ce problème de santé, que ce soit une maladie, un handicap, a un impact sur ses capacités de travail, que ce soit même pour obtenir un emploi ou que ce soit pour conserver cet emploi. Donc toute personne qui est concernée peut faire ce dossier et peut se faire aider par un professionnel. La RQTH, pourquoi en faire la demande? À quoi ça sert? Le fait d'être reconnu travailleur handicapé, ça permet à la personne d'avoir accès à un ensemble de mesures qui sont mises en œuvre pour favoriser l'insertion des personnes handicapées. On a deux situations différentes. La situation d'une personne qui est en emploi ou en formation. Ça va lui permettre d'avoir accès à des formations adaptées ou spécialisées. Ça peut lui permettre d'avoir accès à un aménagement de son poste de travail. Ça peut également permettre à l'employeur d'avoir des aides financières de l'État ou de la région pour le maintien dans l'emploi ou pour l'aménagement du poste de travail de la personne. Ça peut enfin permettre aux salariés d'avoir un bilan de compétences ou une réorientation professionnelle. La deuxième situation, c'est pour quelqu'un qui serait en recherche d'emploi. Ça peut lui permettre d'avoir accès à un soutien, on va dire, spécialisé de Pôle emploi, d'avoir aussi un accompagnement auprès d'un organisme type Cap Emploi qui va lui permettre d'avoir un suivi, même après l'embauche. Et puis, ça peut permettre d'avoir aussi accès à des aides à l'embauche ou des contrats aidés et primes à l'embauche. Une fois qu'on a obtenu la RQTH, est-ce qu'on est obligé de l'utiliser? Est-ce qu'on doit en informer son employeur? Non, pas du tout. En fait, c'est une démarche personnelle, confidentielle, donc libre à chacun de présenter ce document à son employeur ou à son futur employeur. Il y a un élément à prendre en compte, c'est que la loi oblige les employeurs du secteur privé et public alors pour les employeurs qui ont plus de 20 salariés, d'avoir 6% dans leurs effectifs de personnel qui ont cette reconnaissance. Sans quoi ils doivent s'acquitter d'une taxe auprès d'un fonds pour les personnes handicapées. Donc ça peut avoir un intérêt de la mettre en avant ou en tout cas d'en parler. C'est à chacun de savoir ce qu'il doit en faire. Si on décide de faire une demande pour obtenir cette RQTH, une demande qui est à faire à la MDPH, comment est-ce que ça se passe d'un point de vue pratique? Où trouve-t-on les documents? Qui doit les remplir? Le plus simple, c'est soit d'aller à la MDPH de son département ou sur Internet d'aller sur le site de la MDPH ou de la MDA. On peut aussi trouver les formulaires à la mairie ou au CCAS ou au CLIC de son secteur d'habitation. Le dossier se compose de plusieurs feuillets, un dossier administratif qui est à remplir par la personne elle-même. Elle peut se faire aider d'un professionnel. La partie médicale doit être faite par le médecin traitant ou le médecin spécialiste. Et puis, il faut y joindre quelques pièces administratives.